Et concernant la France et l'aide juridictionnelle en France, cette aide juridictionnelle est prise en charge de vos frais de justice par l'État. Il est accordé aux personnes qui ont des revenus modestes et peu de patrimoine. Par exemple, ils n'ont pas beaucoup d'épargne ou bien des biens immobiliers. Pour bénéficier de l'aide, vous devez remplir le formulaire de demande et fournir le justificatif de vos revenus et de votre patrimoine. La demande doit être déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent pour votre domicile avant ou après le début de la procédure. Donc, cette page qui traite de l'aide juridictionnelle du service public français a été... il présente les informations relatives aux demandes introduites depuis le 21 janvier 2022. Alors, si vous avez fait une demande d'aide juridictionnelle avant le 21 janvier 2022, il sera traité suivant les règles qui étaient en vigueur en 2021. Donc, cette aide juridictionnelle concerne les demandes qui sont faites à partir du 21 janvier 2022. Alors, de quoi il s'agit? L'aide juridictionnelle est une prise en charge par l'État des frais liés à une procédure judiciaire. Cette aide est destinée aux personnes qui veulent faire valoir leurs droits en justice, mais qui n'ont pas les moyens de financer les frais liés à la procédure judiciaire. Exemple, rémunération des auxiliaires de justice, par exemple les avocats, les huissiers, le notaire, ou bien les frais liés aux actes ordonnés par le juge, exemple expertise, enquête sociale, etc. Vous pouvez faire une demande d'aide juridictionnelle quelle que soit votre position dans la procédure judiciaire, soit vous êtes partie civile, ou bien témoin assisté, ou bien prévenu ou accusé, ou bien mis en examen, ou bien un condamné. Donc vous aurez droit à l'aide juridictionnelle si vous remplissez les conditions d'attribution. L'aide qui vous sera accordée peut être totale ou partielle. Donc, les conditions d'attribution et taux de l'aide. Pour obtenir l'aide juridictionnelle, vous devez remplir les 3 conditions suivantes. Ne pas avoir une assurance protection juridique qui couvre la totalité de vos frais de justice, être de nationalité française, européenne ou résider de manière habituelle en France, un court séjour est exclu, avoir un revenu fiscal de référence et une valeur de patrimoine mobilier et immobilier inférieure à certains plafonds. Vous pouvez faire une simulation du montant de l'aide juridictionnelle via le service en ligne suivant. Je vais vous mettre le lien pour faire une simulation si vous le désirez. Et pour le revenu fiscal de référence et l'ensemble des revenus d'un contribuable qui soit imposable ou non, ce revenu est calculé au niveau du foyer fiscal. Il y a une différence entre foyer familial qui est l'ensemble des personnes qui vivent ensemble et le foyer fiscal qui est l'ensemble des personnes qui remplissent une même déclaration de revenus. Donc, les membres du foyer fiscal figurent sur un seul avis d'imposition. Exemple, couple marié ou pacsé, parents et enfants mineurs, parents et enfants majeurs rattachés. Par contre, les personnes qui vivent en couple sans être mariées ni pacsées ne font pas partie du même foyer fiscal, car ils doivent faire séparément leur déclaration de revenus. Donc, le revenu fiscal de référence pris en compte pour l'examen de la demande d'aide juridictionnelle est celui de votre foyer fiscal. S'il y a plusieurs personnes dans votre foyer fiscal, les plafonds à ne pas dépasser tiennent compte des revenus de toutes les personnes. Mais si vous demandez l'aide juridictionnelle pour une procédure liée à un conflit qui vous oppose à un membre du foyer fiscal, alors l'examen des plafonds de revenus sera individualisé. Pour le patrimoine mobilier et l'ensemble des biens meubles, c'est-à-dire votre épargne financière et vos biens de valeur, par exemple bijoux, voitures, meubles, etc. La totalité de votre patrimoine mobilier est prise en compte pour l'examen de la demande d'aide juridictionnelle. Le patrimoine immobilier est l'ensemble des biens immeubles comme terrains, appartements, maisons, etc. Seule une partie de votre patrimoine immobilier est prise en compte pour l'examen de la demande d'aide juridictionnelle. En effet, votre résidence principale et les biens immobiliers indispensables à l'exercice de votre activité professionnelle sont exclus de la valeur prise en compte. Si votre foyer fiscal est composé de plusieurs personnes, les plafonds du patrimoine à ne pas dépasser tiennent compte du patrimoine mobilier et immobilier de toutes ces personnes. Mais si vous demandez l'aide juridictionnelle pour une procédure liée à un conflit qui vous oppose à un membre du foyer fiscal, l'examen du plafond du patrimoine sera individualisé. Vous pouvez obtenir l'aide juridictionnelle si vos revenus et la valeur de votre patrimoine mobilier et immobilier
ne dépasse pas les plafonds présentés ci-dessous. L'aide juridictionnelle accordée sera totale 100%, partielle 55% ou 25% en fonction de l'importance de vos revenus et de la composition de votre foyer fiscal. Vous êtes seul dans votre foyer fiscal, alors vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle totale 100% si votre revenu fiscal de référence et la valeur de votre patrimoine immobilier et immobilier ne dépasse pas les plafonds suivants. Revenu fiscal de référence 11 580 euros et valeur du patrimoine immobilier 11 580 euros et valeur du patrimoine immobilier 34 734 euros. Si la valeur de votre patrimoine dépasse un des deux plafonds de patrimoine, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide juridictionnelle ni totale ni partielle. Si votre revenu fiscal de référence dépasse le plafond de revenus, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, mais vous pouvez peut-être bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. Il faut pour cela que votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas les plafonds prévus pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a un plafond pour l'aide juridictionnelle au taux de 25% et un autre pour l'aide juridictionnelle à 55%. Donc pour le revenu fiscal annuel inférieur ou égal à 11 580 euros, revenu fiscal de référence mensuel à titre indicatif inférieur ou égal à 965 euros, l'aide totale sera 100%. Si le revenu fiscal de référence annuel est entre 11 581 euros et 13 688 euros, revenu fiscal de référence mensuel à titre indicatif est entre 965 euros et 1141 euros, alors vous allez bénéficier d'un taux d'aide juridictionnelle de 55%. Mais si le revenu fiscal de référence annuel est entre 13 689 euros et 17 367 euros, et revenu fiscal de référence mensuel à titre indicatif entre 1141 euros et 1447 euros, alors vous allez bénéficier d'un taux de juridictionnel de 25%. Si vous n'avez pas de revenu fiscal de référence, le plafond pris en compte correspond au double de vos revenus imposables de ces derniers mois, après déduction d'un abattement de 10%. Exception, il concerne les victimes d'actes criminels et terroristes, les victimes de violences conjugales et les mineurs. Donc les victimes d'actes criminels terroristes, l'aide juridictionnelle accordée à la victime d'actes criminels et aux terroristes et à ses ayants droit sans examen de la condition de revenus et de patrimoine. Et pour les victimes de violences conjugales, si vous êtes victime de violences conjugales, l'aide juridictionnelle peut vous être accordée de manière provisoire pour une procédure d'urgence, mais vous devez par la suite justifier que vous remplissez les conditions de revenus et de patrimoine exigées pour obtenir l'aide juridictionnelle. Si tel n'est pas le cas, vous devrez rembourser l'aide juridictionnelle dont vous avez bénéficié de manière provisoire. Donc, dans un cas général, la procédure permettant d'avoir droit à l'aide, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle pour différentes procédures judiciaires, mais il ne vous sera pas accordé dans les deux cas suivants. La procédure que vous souhaitez intenter paraît irrecevable ou sans fondement. Vous demandez l'aide après la clôture de la procédure judiciaire. Donc, dans ces deux cas, vous n'avez pas droit à une aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, si la procédure en France, peut être accordée dans les cas suivants. Procédure civile, ça veut dire divorce, demande d'indemnisation, à l'assurance, etc. Bien procédure pénale, comme les procès devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, ou bien des procédures administratives, recours contre un refus de permis de construire ou une sanction administrative. Frais pris en charge. Si vous avez un contrat de protection juridique qui prend en charge tous les frais de procédure, vous n'avez pas droit à l'aide juridictionnelle. Le niveau de prise en charge des frais varie suivant que l'aide juridictionnelle est accordée totalement ou partiellement. Si vous bénéficiez d'une aide à 100%, tous vos frais sont pris en charge, sauf le droit de plaidoirie fixé à 13 € dû devant certaines juridictions et à payer à votre avocat. Les sommes engagées avant la demande d'aide ne sont pas remboursées. Il faut savoir que dans tous les cas, l'aide ne couvre pas les frais que vous pouvez être condamné à payer par le jugement, par exemple les dommages ou intérêts ou les amendes.
Donc, choix de paiement de l'avocat, il y a un choix. Si vous avez droit à l'aide juridictionnelle, vous pouvez choisir votre avocat. En matière pénale, vous devez obligatoirement être assisté par un avocat. Si vous ne connaissez pas d'avocat, et si l'avocat que vous avez contacté refuse de vous défendre, le bâtonnier de l'ordre des avocats vous désignera un avocat commis d'office. Vous pouvez changer d'avocat si vous bénéficiez déjà de l'aide juridictionnelle. Vous devez pour cela signaler ce changement au bureau d'aide juridictionnelle qui vous a accordé l'aide. À savoir que vous êtes également libre de faire appel à tout professionnel de droit choisi par vos soins, huissier, expert, etc. Pour les paiements de l'avocat, donc les honoraires de votre avocat sont pris en charge en total selon le barème de l'aide juridictionnelle. Comment faire la demande? Vous devez utiliser le formulaire CERFA numéro 161 4603. Vous pouvez le remplir en ligne, le télécharger ou le retirer dans votre mairie ou au tribunal. Pour le remplir, il est sur le site du service public français. Je vais vous laisser le site, le lien du site. L'aide juridictionnelle peut être demandée avant l'introduction de la requête et pendant le déroulement de la procédure. Vous pouvez également demander l'aide juridictionnelle après la fin d'une procédure, par exemple, pour faire exécuter la décision de justice. Si vous avez un contrat de protection juridique ne prenant pas en charge les frais de procès, vous devez joindre une attestation de non-prise en charge. Si votre contrat permet une prise en charge partielle, vous devez joindre le détail des frais déjà couverts. Donc, vous pouvez obtenir de l'aide pour remplir le formulaire dans une maison de justice et du droit ou un point d'accès au droit proche de chez vous. Donc, où déposer la demande? Donc, le bureau d'aide juridictionnelle compétent, il faut la déposer dans le bureau d'aide juridictionnelle compétent pour traiter votre demande. Cela dépend de la juridiction qui doit examiner l'affaire, soit une juridiction de premier degré au appel, le cour de cassation, le Conseil d'État ou Cour nationale du droit d'asile. Donc, je vais vous laisser le lien pour voir où vous devez poser cette demande. Savoir si vous n'avez pas de domicile stable, vous pouvez faire une procédure de domiciliation avant de déposer votre dossier. Si la décision de refus d'admission partielle ou de retrait de l'aide juridictionnelle doit vous être notifiée par un dispositif qui permet d'attester la date de réception. De plus, la notification doit comporter une information sur les voies de recours possibles. Vous pouvez faire un recours contre la décision de refus ou de retrait de l'aide juridictionnelle, mais aussi contre la décision d'attribution de l'aide partielle. Vous pouvez faire le recours vous-même ou avec l'aide d'un avocat. Le requête doit être introduit dans le 15 jours suivant la notification de la décision. Vous devez indiquer dans le recours les raisons pour lesquelles vous contestez la décision prise. Exemple, une erreur qui porte sur le nombre de personnes de votre foyer ou sur le montant de vos ressources. Le recours doit être adressé au bureau de l'aide juridictionnelle qui a rendu la décision par courrier recommandé avec accusé de réception. Vous devez joindre une copie de la décision contestée. Le service qui a rendu la décision transmettra votre demande à l'autorité compétente pour examiner le recours. L'autorité compétente pour examiner le recours dépend de la juridiction qui est chargée d'examiner l'affaire pour laquelle vous avez demandé l'aide juridictionnelle. Une fois que le recours est examiné, la nouvelle décision vous est notifiée par courrier. Si cette nouvelle décision ne vous convient pas, vous n'aurez plus aucun recours par la suite. Cette deuxième décision est définitive. Il faut noter aussi un recours présenté par un avocat auprès du président de la Cour administrative d'appel ou du président de la section de contentieux du Conseil d'État doit être transmis via la téléservice télérecours. Donc, ça concerne l'aide juridictionnelle en France. Pour plus d'informations, si vous désirez avoir cette aide juridictionnelle, je vais vous mettre le lien du site du service public, la page de l'aide juridictionnelle. Vous trouverez toutes les informations nécessaires, les adresses qui vous intéressent pour déposer cette demande d'aide juridictionnelle et l'attestation à remplir. Donc, il y a tout sur le lien du site aide juridictionnelle du service public français.